Salut Johan, ça va? Ça va et toi? Ça va nickel, bienvenue dans Octagon Vision et je te laisse te Mhm. présenter à ceux qui ne te connaissent pas. Bah, moi, c'est Yohan Moreiro, combattant MMA. Actuellement 9-0, parce qu'il y a un combat qui est pas réparti sur Tapologie. Ouais. Et j'ai 22 ans, 23 cette année, je suis en 2002. Raconte-moi ton parcours dans les sports de combat. Dans les sports de combat, en soi, moi, j'ai commencé très tard. J'ai commencé, je pense, il y a un an et demi. Ouais, J'ai jamais fait de sport avant. J'ai commencé directement par le MMA. Moi, de base, franchement, j'ai commencé comment? J'étais fan de manga de base. ouais. J'avais été J'ai regardé beaucoup, tu regardes un peu, j'ai regardé beaucoup Hajime no Ippo. Ah, je connais pas, je connais pas. Tu connais pas, j'ai regardé Hajime no Ippo. Après, tu connais au collège, les gens populaires, c'est que ça allait se battre, tu vois. C'est-à-dire, les choses, c'était très un peu pour la bagarre, tu vois. Je voulais avoir la cote un peu avec les filles, tu vois ce que je veux dire? J'avais été, c'est-à-dire, vas-y, après, j'ai fait un an à 16 ans, j'étais tuba de ouf, j'étais trop nul. Et après, j'ai recommencé l'année, il y a un an et demi, là, et après, ça s'est lancé. Ça va. Voilà. Donc tu t'entraînes à quelle fréquence et dans quelle salle tu t'entraînes? Moi, je m'entraîne au Green Music Fight avec le coach Hama. Je m'entraîne, franchement, je m'entraîne une fois par jour, toute la semaine. Et quand je peux, quand je travaille pas, j'essaie de faire deux fois par jour, tu vois. Ouais, du coup, tu travailles à côté du MMA? Ouais, je travaille dans un collège. J'ai trouvé le travail juste pour m'entraîner, c'est juste en face, c'est à côté. C'est Ouais. à une minute à peine. Et du coup, bah, c'est carré. Tu fais surveillant, un truc comme ça? Ouais, je fais AED, je suis surveillant pour Ah, l'instant. ok. Après, franchement, j'ai hésité à faire une année sabbatique pour me focus à fond dans la MMA, tu vois. Parce que des fois, j'étais à Ouais. l'école, j'ai arrêté, ça m'intéressait pas trop. Et du coup, bah, je fais ça. Donc toi, tu es Voilà. à 9-0 en carrière, comme tu nous l'as dit. Ouais. Donc bah, en amateur, c'est quand même rare les mecs qui restent invaincus. Donc c'est quoi vraiment la clé principale dans ton jeu pour rester invaincu? Franchement, en toute honnêteté, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais je me considère pas invaincu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas quand je dis, Ouais, quand je dis ça, c'est que pour moi, être invaincu, tu vois, on parle d'invaincu, par exemple, un mec comme Topuria, tu vois, quand il est à l'UFC, il a ouais, affronté ok, ok. des mecs durs, tu vois, vraiment champion, lui, il est invaincu, tu vois. Entre nous, en amateur, je dirais invaincu. Je suis pas tombé sur le mec qui m'a choqué, tu vois. Ouais, ouais, Je suis pas tombé sur le mec qui m'a choqué. C'est-à-dire que, voilà, de toute façon, dans toutes les carrières amateurs, on va tous perdre un jour. J'espère pas, ouais. moi. Moi, Ouais. quand je rentre dans la cage, je rentre pour gagner, tu vois. Mais comme j'ai envie d'affronter les meilleurs, je pense que un jour, tomber sur un mec forcément meilleur que moi, c'est l'apprentissage, tu vois. Et tu m'as dit, secret pour être invaincu, ça? Ouais, Faut gagner, hein. ouais, bah ouais. Faut gagner. Alors, j'ai interviewé plusieurs mecs avec plein de styles différents. Pour toi, c'est Ouais. quoi vraiment l'art martial suprême pour devenir le meilleur? Genre, ce qui marche le mieux dans les MMA. Ce qui marche le mieux? Ouais, Euh, En vrai, la question, elle est simple, mais elle est compliquée parce que c'est en fonction des airs un peu. Tu vois, il y a une époque, c'était beaucoup le sol de grappling. Je trouve que d'ailleurs, les strikers, ils reviennent un peu ouais. à la mode, tu vois. Tu vois. Et moi, je dirais en vrai de vrai, l'art martial, vraiment, maintenant, qui permet le mieux de performer, bah, c'est le MMA tout court, parce que pour moi, c'est devenu un art martial à part entière, tu vois. Ouais. Ouais, j'ai déjà eu cette réponse, ouais. Ça me paraît logique maintenant. C'est les MMA, parce que déjà, le grappling, maintenant, un grappleur pur, tu vois bien il peut pas performer en MMA s'il n'adapte pas son style MMA. Même maintenant, faut savoir boxer pour mettre son grappling, tu vois. Ouais. Faut savoir, faut savoir défendre la lutte, amener au sol pour mettre en place son striking. C'est-à-dire que c'est vraiment un sport à part entière, le MMA. Ouais, ouais, je capte. Donc pour moi, c'est le MMA. Ça va. Bah, du coup, bon, je te demande ça, mais vers quel style tu souhaites te diriger? Est-ce que tu veux plus devenir un mec du striking, un mec du sol, un mec qui mixe entre les deux? Toi, tu préfères quoi? Moi, actuellement, souvent, quand on me présente, on me dit que je suis un striker, tu vois, parce que j'ai beaucoup de TKO et que Ouais, j'envoie beaucoup les coups. Mais c'est parce que j'ai pas eu l'occasion, entre guillemets, dans mes combats, de montrer mon sol, tu vois, ou d'amener ouais. le combat au sol, que j'irais un peu, j'irais bien debout, tu vois. Moi, j'aimerais être un combattant complet et bah, faire le combat en fonction de l'adversaire, tu vois, Ouais. dans ce sens-là. Donc toi, bon, t'as pas encore eu une longue carrière en amateur. Je vais quand même te demander, parmi tes 9 combats, c'était quoi ton plus gros défi? Excuse-moi. Ton adversaire qui t'a causé le plus de fil à retordre, celui contre qui t'a plus galéré, etc. Dans les 9 combats,
la Ouais. plus grande épreuve, c'était le poids, hein, je te mens pas. Ah, toi, tu fais quoi dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, je te mens pas, je suis pas à 84 gros, moi je fais 87. Ouais. Je fais 87, mais en toute honnêteté, normalement, je devrais combattre en 77, dis-toi. Ah ouais, en amateur. Ouais, mais quand je dis normalement, c'est si je mangerais bien, tu vois, parce que Ah comme je suis ouais. je mange dehors tous les Ouais. jours, moi, tu vois. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que, bah, dis-toi, à chaque combat, quand je me mets à manger bien, à la pesée, j'arrive à peut-être, vas-y, 81 kilos, Hmm. 82, tu vois, quand je commence à bien manger une semaine avant le combat, tu vois, une, 2 semaines avant le combat. Franchement, j'ai déjà tenté d'aller à 77, juste en mangeant bien, tu vois, sans Ouais. cutting, parce que moi, ça sert à rien, en amateur. Et Ouais. franchement, en mangeant bien, bah, je me maintiens entre 80 kilos, 81, tu vois. Ouais, Mais c'est ton vas-y, vraiment j'ai ton du poids de mal. forme. Ouais, bah ouais. Ouais. J'ai du mal à bien manger, je te dis la vérité. Du coup, en carrière pro, ce serait 77, tu penses? En carrière pro, non. En carrière pro, je vais me professionnaliser. Ah, Et bah, je vais descendre, du coup, tu vois. ouais. Franchement, je sais pas, tout dépend parce que après, si on ajoute la prépa physique, ça, tu sais, je pense que tu prends du gabarit, tu prends du muscle, du Hmm. coup, ton poids, il change, tu vois, du coup, ça peut être compliqué. Je pense pas que je Ouais. reste score toute ma vie, tu vois. Tu fais quelle taille, toi? Moi, je fais 1m88, Ouais, du coup, ok, ouais. tu vois. Ouais, dans tous les cas, tu seras quand même bien pour ta KT, Ouais, que ce soit 84, 77. ouais. Bon, tu m'as dit que t'as recommencé le MMA il y a un an et demi. C'est qui t'a inspiré? C'est qui t'a vraiment le mec, tu t'es dit putain, mais lui, il est trop fort, je vais faire comme lui. Comme... Moi, c'est les mangas. Moi, c'est vraiment les Encore. mangas, j'ai regardé. C'est des mangas, j'ai regardé Hajime no Ippo. Hmm. Après, je me dis, tu connais l'esprit shonen, je me dis, pourquoi moi je suis. Si eux ils le font, pourquoi moi je peux pas le faire, tu vois? Ouais, ouais. Et après. Tu connais, non, franchement, c'est ça. Je me dis, si eux ils le font, pourquoi moi je peux pas le faire? Et c'est tout en vrai de rien. Après, inspiré dans le sport, je m'inspire que des mecs de ma salle, moi, je te dis la vérité. Je m'inspire des Ouais, mecs avec qui ok. je tourne, mes coachs, mes sparring partners, c'est tout. C'est qui ton meilleur sparring partner pour toi? Celui qui t'a donné le meilleur conseil, celui contre qui t'as le plus appris? Tu fais des guerres. C'est qui? Bah, moi, je pense que je connais la réponse. De toute façon, on est que deux. On est Oui. que deux. C'est-à-dire, c'est Dioba Traoré, Ouais. 84, on est au même poids, parce qu'il est grand, lui. Franchement, lui et moi, on s'est fait les plus grandes guerres. C'est la famille, c'est mon frère, il vient chez moi, il dort chez moi, tout, 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 Ouais. tout. Bah, d'ailleurs, je l'interview vendredi. Voilà, c'est parfait. Ah, je vais C'est parler, carré. c'est un bon, c'est un bon. Bah, alors, bon, dans ta bio Insta, tu mets que t'es combattant le plus évité. Mhm. Donc, Euh, pourquoi tu penses que t'es plus évité et c'est quoi la cause de ça? bah, je vais être factuel, franchement, t'as vu, depuis novembre, j'ai pas combattu. Ouais. Depuis novembre, j'ai pas combattu. J'ai eu énormément de propositions. J'ai tout ça accepté. Mais bizarrement, souvent, il y a eu des refus, alors que tous les combats se font dans les conditions de l'opposant, tu vois. Hmm. C'est-à-dire que moi, je fais mes déductions, logiquement. C'est que le mec, il refuse, du coup, si, je me dis qu'il m'évite. Et après, pourquoi? Parce que en amateur, maintenant, tu sais, les gens, ils aiment bien soigner leur palmarès, tu vois. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'ils font en sorte de prendre des gens qui sont, on n'est jamais sûr de gagner, mais qui sont sûrs de battre, tu Ouais, vois. ouais. Et dont ils voient la faille. Je dis pas que j'ai pas de faille, hein. Je dis que pour certains, ça peut être compliqué, tu vois. Bon, bah, d'ailleurs, on va parler du coup maintenant ton combat potentiel avec Kalim Assouri. Donc, il se trouve il y a quelques mois de ça, un mois et quelques de ça, vous devez faire un fight pour la Ouais. ceinture de l'AEF. Donc, ce combat est Mhm. annulé parce que Kalim, Ouais. il a fait le championnat d'Europe. Mhm. Donc, est-ce que tu penses que là, enfin, est-ce que tu as vraiment envie de faire ce combat? Est-ce que tu penses que là, ça va se faire? Et est-ce que tu as un message à lui faire passer? Bah, franchement, il m'intéresse beaucoup. Lui, c'est le numéro un en Europe et en France. Moi, je suis le numéro un dans ma tête. Il ne peut pas y en avoir deux, tu vois. C'est logique. Du coup, faut bien décider de qui est le plus fort actuellement dans 84 en Europe et en France, tu vois. Lui, il a plus prouvé que moi actuellement, on va pas se mentir. Mais moi, je sais que j'ai les armes pour le battre et je le respecte beaucoup. Du coup, j'ai beaucoup envie de faire ce combat. J'allais me frotter au meilleur de ma catégorie et c'est le meilleur, tu vois. C'est une très, très bonne réponse. Alors, du coup, il y en a pas mal qui ont parlé de l'AEC 13. Donc, c'est le Ouais. 3 mai. Est-ce que toi, pour cette date, t'es chaud? Moi, je suis chaud pour toutes les dates. Il m'aurait dit Ouais. demain,
il m'aurait dit demain, après-demain, dimanche, jeudi matin à 9h du matin, j'aurais dit oui, tu vois. Ouais. Maintenant, non, il n'y a pas de maintenant, moi je suis pour toutes les dates en fait, tu vois. Ça va. Donc, imagine là, tu es dans la cage face à Ouais. Kalim. Comment tu vois le combat se faire un peu? Comment c'est quoi la stratégie? Comment tu vois le combat se dérouler? Comment tu te vois gagner? Comment tu... Dis-moi un peu. Je, je te dis la vérité, t'as vu, là, si je ferme les yeux, j'imagine le combat, là, j'imagine, il est là devant moi, je lui envoie un pain et il tombe. J'envoie un pain et il tombe. Et franchement, c'est ça. Non, après, tu connais, on va pas se mentir, t'as vu, son domaine de prédiction, c'est le sol, c'est-à-dire que les gens, ils attendent sur Ouais, ça. Et moi, mon domaine de prédiction, c'est, enfin, quand je prédis, tu vois, c'est le striking. Enfin, je vais ouais, pas aller chercher au sol, tu vois, c'est logique. ouais, Genre, je sais ouais. très bien, c'est celui qui arrivera à amener le mec dans son monde en premier, tu vois. En vrai, de Ouais. vrai, moi, j'arrive à faire parler mon striking, c'est parfait. Si lui, il arrive à faire parler son sol, c'est parfait, tu vois. Ah, ça va être un combat de ouf, hein. Et Ouais. surtout, moi, franchement, Kalim, son sol, j'ai rarement vu ça en amateur. Après, voilà, Mais il tu a un vois. sol de professionnel, ce mec. Ouais, c'est Non, mais ça, disons j'ai les termes. rarement vu ça. Franchement, ouais, c'est un truc de fou. Mais ça va être un combat de fou, hein. Moi, j'ai hâte, hein. Faut que je prenne les Moi aussi. places. Ça va être une dinguerie. Moi aussi, Mais j'ai hâte. donc, comment tu vois la suite après ce combat? Donc, victoire ou défaite, après ça, qu'est-ce que tu comptes faire? Moi, que ce soit victoire ou défaite, dans tous les cas, je compte bah, continuer ma carrière amateur. Hmm. Parce que dans ma tête, pour moi, même avant que je commence à faire des combats, ce qui me faisait rêver, entre guillemets, c'était les IMAF, tu vois, les Ouais. championnats du monde. C'est-à-dire, moi, je ferais tout pour les faire, que ce soit qu'il y ait une défaite ou une victoire. Hmm. J'ai fait les Malik, là, je les ai gagnés. J'espère être appelé au championnat de France pour pouvoir les gagner et peut-être faire les championnats du monde, tu vois. Le Tu championnat du vois. monde, c'est quelle date? C'est en Novembre? novembre, je crois. Ouais, ok. C'est vers la fin d'année, je pense. Ouais, ça serait vraiment bien pour toi, ouais. Ouais, ouais, ce serait génial. Puis là, tu Entre-temps, prends le petit espoir. ouais, entre-temps, tu fais quelques combats. Ah, Ouais, moi, je cherche que ça actuellement, je t'en pas, je ouais. cherche que je harcèle mon coach, là, je lui dis, j'ai envie de combat, j'ai envie de combat, j'ai envie de combat, j'ai envie de combat. Carrément, la dernière fois, j'ai dit, ouais, envoie-moi YFC, là, j'en peux plus, là. Non, là, c'est trop méchant, là, par contre. Là, du coup, dis-moi, comment tu vois ton année 2025? Donc, tu nous as dit que tu voulais rester amateur. Bon, voilà. Donc, à part les IMAF, est-ce que tu comptes aller chercher d'autres ceintures dans d'autres orgas? Est-ce que tu comptes, je sais pas, bon, même après 2025, c'est quoi vraiment tes objectifs de carrière là, à court terme? À court terme, bah, en vrai de vrai, c'est mettre le plus de KO, le mettre le plus de KO possible, affronter Ouais. le plus de personnes possible. Après, dans ma catégorie, c'est compliqué parce que, comment dire ça, sans avoir l'air prétentieux. J'ai envie de dire que, ouais, j'ai cherché toutes les ceintures possibles, mais j'ai un collègue à moi qui est dans la même catégorie que moi qui va prendre toutes les ceintures aussi, tu vois. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué. Faut changer de catégorie alors. Bah, t'as capté, c'est-à-dire qu'il y en a un ou deux qui va devoir descendre et je pense que ça va être moi. Ouais, bah ouais. C'est un peu relou, hein. C'est un peu Mais à la sinon, Merab et Sterling. Ouais, pile, tu vois. Mais ouais, ouais, franchement, moi je vois mettre beaucoup de KO, combattre le plus de fois possible avant de passer pro. Si j'avais été, moi je pensais, parce que je voulais pas me précipiter, parce que j'ai commencé il y a un an et demi, tu vois, j'ai un background avant, moi j'ai jamais fait de sport Hmm. avant. J'ai un petit background, j'ai quoi, j'ai 22 ans. Tu vois, je pensais vers mes 24 ans, tu connais, essayer de passer pro, tu vois. Ouais, Parce que là, en toute honnêteté, je suis encore dans la phase où je me dis que les gens, ils voient 9-0, ils pensent que vas-y, ah, ça y est, forcément, il va passer pro. Tu vois, moi, je suis encore dans la phase où ouais. je me dis, est-ce que je fais bon ce sport ou pas, tu vois. Hmm. Je suis encore dans cette phase-là parce que, bah, en soi, moi, j'ai que 9 fois, je suis allé que 9 fois en compétition. C'est comme si un footballeur avait fait que 9 matchs, tu Hmm. vois. Ouais, ouais. Il sait pas encore, tu vois. C'est pas tout le monde qui se dit mentalement. Moi, ça me fait kiffer, tu vois, mais c'est pas tout le monde qui se dit mentalement, vas-y, je suis prêt à aller, après 9 combats, enlever des protèges, aller me faire couler par des Albanais comme Ouais. ça. Parce que t'as rien à gagner à y aller trop tôt, quoi. T'as capté? Vaut mieux, ouais. Bah, de toute façon, c'est ce que tout le monde dit en amateur, c'est qu'il faut bien prendre son expérience, affronter tous les styles et défaite ou pas, on s'en fout. Dans tous les cas, ça compte pas, C'est hein. ça. Je suis vraiment, je suis tout de suite là à fond, moi. Ouais. Et bah, du coup, là, tu nous as dit vers 24 ans, tu voulais passer pro. C'est quoi après ces 24 ans, ton parcours de rêve? Vraiment ce que tu souhaites, vraiment ton objectif principal, là, ce que tu vises. Moi, je pense, parce que je vise, moi, je vise le haut du panier, hein, je te mens pas.
J'ai Hmm. pas envie d'être un combattant lambda parmi tous les combattants français, venir avoir une petite carrière dans le circuit français, tu vois. Ouais. Moi, je vais être une superstar parce que avant tout, avant d'être bon dans mon sport, moi, j'ai toujours voulu être une star, tu vois. Je dis la vérité. Je vais pas te mentir. J'ai toujours voulu la fame. Ça veut dire. Après, la fame et les performances qui vont avec aussi. Oui, bah ouais. Ça, c'est en logique, tu vois. La fame, le niveau, c'est-à-dire que je vais pas porter l'œil et dire comme tout le monde, ouais, je vais aller à l'UFC, tu vois, mais Hmm. en tout Mais cas, c'est là, c'est dans la tête. ta gaffe, Ouais. c'est là. Là, si tu vois affronter un mec de l'UFC Ouais. dans ton combat de rêve, là, c'est qui? Mon combat de rêve. Ah, la question, c'est une question douce. C'est-à-dire, en gros, t'es en train de me dire par qui est-ce que j'ai envie de me faire boxer, là. C'est une question de ouf que tu me dis. Franchement, en vrai de vrai, euh, moi, un style qui me fait kiffer, moi, je dirais Jalil Turner. Je sais pas pourquoi. Ah, ce serait une dinguerie, en vrai. Non, et moi, je sais que j'aime trop j'aime trop. Genre, Il a vraiment, pris sa combattant, je sais que retraite. ouais, il a sa retraite là, à 29 ans, franchement, c'est dommage. C'est dommage. Après, il fait des trucs de con aussi, ça va. Ouais. Il Mais je combat. pense qu'il va faire du P-point. Je pense qu'il va faire du P-point, en vrai. Ah ouais? Je pense. Enfin, il va pas arrêter aussitôt. Parce Ouais, enfin, c'est que vrai. chaque fois, il arrive, il se fait niquer au sol souvent. Et bah, il down Moïcano. Après, il regarde comme ça, il fait truc de fou lui aussi, tu vois. Là, ouais, c'est vrai que c'est pas le meilleur fight IQ. Tu vois, en tout cas, un mec du UFC, je prendrais un Jalil Turner ou un mec avec qui je pourrais faire une grosse guerre, tu vois. Histoire Ouais, de qui va marquer pas. un peu les esprits. Là, Ouais, tu tu penses vois. à l'UFC, il y en a avec qui ça se tape ou pas? Non, Non. non, non, non. Je vais te Ah, dire, même au, au MMA GP, il y a des mecs avec qui ça se tape pas, je vais te dire. Tu vois ce que je veux dire. ouais. C'est que c'est encore ça? Non. Ah, je Ouais. sais pas, en fait, je sais pas. Ils ça comme ça, je te dis, franchement, je sais pas. En fait, t'as vu les gens, parce que c'est bien que tu parles de ça, bon, je vais dériver un peu, tu sais que les Hmm. gens, il n'y a pas de niveau UFC entre guillemets, tu vois, parce que tout le monde peut rentrer là-bas, ça c'est plus les contacts, mais les gens quand même, depuis que tout le monde peut rentrer là-bas, tu vois, quand je dis tout le monde, c'est moins difficile qu'à l'ancienne, à l'époque de nos anciens, tu vois. Il faut les contacts, Ouais. mais les gens pensent un peu que le niveau, enfin, il est plus accessible que d'autres, tu vois, alors que ça reste, c'est Hmm. tous des machines, hein, je te dis la vérité. Ouais, ouais. C'est tous des machines. Nous, on est des amateurs déjà là. Le format qu'on fait, ils se rendent pas compte. Bah, la dernière fois, j'ai fait un 5x5 avec, je sais pas si tu vois qui, Wissem Akmouche en entraînement. Il Non, non, combat à non, je l'arrêt vois contre pas. Jordan Zebola. Ah, ouais, le Marocain. Ouais, pile. Ouais, Bah oui, ouais. c'est ça. Ah, ça, il est chaud au sol, lui, je crois. Ouais, il boosté de fou. C'est un ancien de notre club, lui. Il est boosté de fou, c'est Ouais, grave. ok. Il donne Ouais. des bourses, c'est un grand à moi, tu vois. On a fait un 5x5 et moi, j'ai vu la différence. Ah, moi, j'ai vu la différence, c'est la vérité, hein. Moi, lui, il me déroulait dessus comme ça, j'étais choqué, frère. Bah, c'est ça, c'est. Je crois que c'était Kylian Nano, il m'avait dit, vraiment dit la différence. Ah non, c'était peut-être Kalim, je sais plus, mais la différence sera au niveau du cardio, que ça joue, la condition physique. C'est un truc de fou. Genre, Bah, en fait, je pense que c'est pas forcément le cardio. Moi, je pense que c'est la gestion. Parce que nous, on est habitué à un rythme rapide. C'est-à-dire qu'on hmm, débite beaucoup comparé à eux, tu vois. Eux, ils hmm. sont plus posés, ils font attention. Ouais, Chaque coup qu'ils ça, j'ai envoient, remarqué, ouais. chaque Ouais, coup qu'ils envoient déjà tu as vu comme il n'y a pas de protège tibia. Déjà, chaque jambe qu'ils envoient, hmm, ils envoient pour faire mal. Ils sont ouais. posés. Il y a des petits gants. Chaque coup, c'est pour sécher le mec, tu vois, généralement. Et nous, tu as vu, c'est plus en mode, je vais pas dire bagarre, parce qu'il y en a, ça reste technique pour certains. Mais c'est vraiment en mode, ça envoie, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est que moi, à chaque fois que je regarde les combats amateurs, je les vois les mecs qui se rentrent dedans. Je fais, mais attends, pourquoi ça combat pas comme ça en pro? Même moi, quand je fais un petit combat et tout, je suis en mode, mais putain, le mec, il rentre dedans alors que, enfin, tranquille. Mais Non, non, c'est ça ça. va, en fait, ça va vite, c'est que ça va Ouais, super, super vite. On se rend pas 3 minutes, compte. Enfin, c'est quand trop on dit ça rapide. va vite, dans la cage, quand tu Hmm. te fais rouler, ça va pas vite, mais en soi, voilà quoi. Ah, c'est ça va super vite. Mais bon, je vais te poser encore une question ouverte. Toi, tu penses quoi là? En ce moment, le même amateur, c'est en train d'exploser. Enfin, tu penses quoi vraiment de l'essor du même amateur? Et aussi, j'ai envie de te poser la question, parce qu'on a vu aussi beaucoup de l'amateurisme professionnalisé. Tu penses quoi de ça? Par exemple, le combat à Landouzi, Paul Denat, Fille-moi le chèque et Ouais. tout. Toi, t'en penses quoi des trucs comme ça? Alors, moi, ce que j'ai vu, en plus, j'en parlais récemment avec mon frère, c'est qu'ils ils ont un peu voulu faire comme.
tu sais, ils font aux États-Unis pour le basket amateur, tu sais, au lycée Hmm. là. Il est beaucoup Ouais, médiatisé, tu ouais, vois, ok. parce il est préparé à la draft à la NBA de ça. Ils ont un peu voulu faire ça dans ce style-là, MMA, enfin, à sa propre échelle, tu vois. Après, moi, je trouve, comme tu dis, il y a du bien et du mauvais. Il y a du bien et Hmm. du mauvais. Le bien, c'est que, bah, déjà, nous, on est plus préparé à un cadre pro, tu vois, parce que par rapport au gala, il y a des Hmm. main events, il y a des ceintures, il y a, il y a des camps. Parce qu'avant, l'amateur, c'était quoi? Tu peux pas analyser un adversaire 2 mois à Ouais, l'avance, ouais. savoir que tu vas l'affronter et faire un game plan pour lui avant si tu venais. Tu avais 3 combats d'affronter, comme il y a Malik, tu vois, comme à l'ancienne. Oui, oui, Et, oui. et tu te tapais dessus, tu vois. Maintenant, il y a ça. Après, le mauvais, pour moi, tu vois comment dire ça? C'est que déjà, on emploie des mots maintenant et tu sens que c'est différent. Déjà, on parle de carrière amateur déjà. Tu vois ou Hmm. pas? Hmm. Avant, on parlait pas de carrière amateur. On dit que vas-y, c'est un mec qui fait du MMA en amateur, tu vois. Ouais. Du coup, là, maintenant, les gens, ils se prennent plus sur palmarès parce qu'ils savent qu'après, à la fin, en passant pro, s'ils ont un bon palmarès, ils pourront gagner plus, tu vois. Ils auront une meilleure Hmm. visibilité, ils seront mieux vendus. Et même, enfin, je sais pas si tu vas me comprendre, mais tu sais, je trouve qu'il y en a certains, à force de trop se professionnaliser dans l'amateurisme, j'ai l'impression que ça, après, à la fin, t'es plus autant pressé de passer pro. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Parce que c'est ouais. comme. Parce qu'en fait, quand t'as un but, je sais pas, t'es là. T'as 28 combats, enfin j'abuse, t'as 25 combats d'avant, t'as fait 5 ceintures. On dirait que t'as à la fin de ton acheminement, tu vois ce que je veux dire ou pas? Hmm. Hmm. Tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai accompli ce que je voulais accomplir. Alors que non, justement, là, quand tu sors de l'amateur, faut que tu aies encore plus la dalle de Ouais, c'est passer ça. pro. Parce qu'en fait, c'est là que le jeu il commence pour de vrai, tu vois. Ouais, Et du coup, ouais, ouais. Mais c'est là ça, il que n'y a ça peut qu'en être mauvais. France, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'en France. Moi, je vois pas ça ailleurs. Des trucs comme ça, des call-out en amateur et tout. Je me dis, en vrai, c'est un truc de fou. Comment le MMA français est en train de se développer. Tous les mecs Ouais, sont en train de ouais, ouais, ouais. sortir et tout. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça aux États-Unis, il n'y a pas. Après, savoir que je crois que le niveau amateur en France, il est super élevé par rapport aux autres pays. Hmm. 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 Il est vraiment, parce que nous aussi, bah, en fait, comment dire ça? Il n'y a pas beaucoup d'amateurs, je crois, qui s'entraînent comme des pros dans d'autres pays, tu vois. Alors que les Français, Hmm. vraiment, les amateurs, ils s'entraînent vraiment au même rythme que les pros avec eux. Et, excuse-moi, les coachs, bah, en fait, ils les prennent comme des pros, mais sans amateurs, tu vois. Mais C'est tout surtout, là, on pareil. voit que les amateurs, en vrai, ils ont le niveau des pros. On a vu plein d'amateurs qui sont montés leur premier combat. Ils ont pris des mecs avec de l'expérience. Et Ouais. ça passait, quoi. Même des... Ouais, du coup, je te disais, même aujourd'hui, tu vois, les amateurs. Enfin, quand ils combattent les combattants étrangers, les amateurs français, ils gagnent très très souvent. On remarque aussi que. Et même les combattants pro, ils poussent beaucoup les combattants amateurs, ils acquièrent beaucoup Ouais. d'expérience et tout. Et ça, c'est vraiment bien, Mhm. tu vois. T'as capté ou pas? C'est ça qui donne beaucoup la force. Bah, franchement, le taf qu'ils font tous en même temps, moi, ça peut qu'être, c'est que bénéfique, tu vois. Déjà, on voit que le niveau amateur, franchement, je trouve que le niveau amateur de cette génération, bah, il est élevé de fou, on va pas se mentir. Il y a certains amateurs, pour moi, ils ont clairement le niveau professionnel, on va pas se mentir. Et même ceux qui viennent d'arriver, bah, en fait, je me dis que la génération d'après sera encore mieux, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Le sport, il se développe, la totale se développe, du coup, c'est carré, genre. Franchement, c'est carré. Je pense dans 10 ans à l'UFC, il y a combien de combattants français qui sont champions? Ah, pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Parce que, à contrario, enfin, comment dire ça? En fait, tu vois, l'UFC, c'est compliqué. Déjà, il y a combien de KT? Il Il y y a en pas a beaucoup de KT. 8. Ouais, Il y en a 8. 8. Il y a 8 KT. Il y a pas beaucoup de KT. Et être champion, c'est dur, hein. Être champion, c'est dur. Ils ne se rendent pas compte que, dis-toi, entre un combattant lambda à l'UFC, il y a une différence entre lui et le top 15. Entre le Hmm. top 15 et le top 10, il y a une différence. Entre le top 10 et le top 5, il y a une différence, comme tu peux le voir chez Lightweight, là, comme ça ne bouge pas Ouais, là. Et ouais, entre le top 5 et le champion, il y a une différence. C'est ce que je veux dire ou pas? ouais, ouais. Franchement, c'est compliqué de fou. Je pense qu'il y en aura, mais pas des masses. Hmm. Je pense qu'il y Déjà, en moi, aura. Bah, je pense Imavov, déjà, il va l'être, en vrai de vrai. il m'a Si, ouais. si combat Duplessis et tout, large, et même contre Hamzat, je pense qu'il passe les premiers rounds, ça va le faire. Après, il faut les Ouais. passer, les rounds contre Hamzat. T'as capté, je l'ai pensé Ouais, doucement. ouais, ouais. Faut les passer des rounds, mais après, quand ça peut le faire. Arrête, du il est sous-estimé de fou, si je te mens pas. Ah ouais, moi, je pense vraiment en un sorti numéro dessus. Après, autant tu le retrouves dans la cage avec, c'est pas pareil, mais Si je te dis la vérité, je pensais qu'Adesanya il lui roulerait dessus aussi. Je ouais. pensais que Utika il lui roulerait dessus aussi. En fait, il est une anomalie, ce mec-là, tu vois ce que je veux dire ou pas?
il combat trop bizarrement, j'ai l'impression qu'il est nul, hein. Non, mais en fait, je crois que son point fort, c'est vraiment. En fait, je crois qu'il tape archi fort, genre. Ouais, 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 ça, ouais. Tu vois, Je pense que ouais. physiquement, c'est un buff. Mentalement, il est très solide aussi. Mentalement, il est solide de fou. Après, c'est parce qu'on l'a vu deux fois contre Strickland. Et c'est que t'as vu déjà, Strickland, son style de combat, il est moche, hein, lui, tu vois, il est pas très agréable à Ouais, voir. c'est bizarre, ouais. Lui aussi, son style de combat, il est moche. C'est-à-dire, quand tu vois les deux, t'es en mode, mais en fait, c'est trop nul, il y a trop de failles. Ouais, Mais après, ouais. ça va être pas aussi. Et surtout, il est bien gros, Duplessis, parce que, tu vois, Très chaud, il je est très tournais en compliqué. JB avec un mec d'Afrique du Sud, Mhm, et le mec qui était déjà, comparé à moi, était le double. Et le mec, mhm. il me disait que Duplessis, c'était encore le double de lui. J'étais en mode, non, c'est pas possible, parce qu'il Ah ouais? combat au moins 84. Le mec, hors combat, il fait plus de 100 kilos. Il est énorme, hein. C'est un gros, gros 84. Ouais, il est comme Pereira, il était, tu vois, je pense. Ouais, Et ouais. encore, et tu vois, Pereira, encore, il était plutôt longiligne, tu vois. Hmm. Lui, c'est vraiment un Lui, buff, genre. lui, il est pas très grand. Et c'est pour Ouais, ça, ouais, moi, ouais. quand il me dit je vais monter en 93, je le crois, hein, parce que franchement, Normal. ouais. Normal. Normal. Et il peut faire le taf, hein. Hmm. Ouais, il peut Ouais, faire le c'est taf. vrai. Ouais, mais Imavov, Ouais. il a les armes pour le battre, je pense, s'il avait été. Après, Khamzat, ça peut être plus compliqué, Hmm. je pense, à mon avis. Et après, il y a Manon Suro aussi qu'on peut pas enterrer, hein. Ouais. Bon, en vrai, je pense qu'elle va gagner. Elle a plus la dague que Shevchenko. Ça y est, Ouais, Shevchenko, ouais, ça fait ouais. 20 Jusque ans, elle là, est elle est en là. fin de carrière, Chenko, je pense. Hmm. Fin de Elle va carrière. gagner. Parce que Grasso, pour moi, je te dis la vérité, c'est une anomalie. Genre, elle aurait pas dû gagner de base. Ah ouais? Shevchenko. Ouais, bah, tu sais, elle fait tremblement arrière, elle perdait le combat. Pour moi, elle a pas du tout le niveau de Fioro, de Shevchenko, quoi. Ouais. Pour moi, elle avait eu un petit. Enfin, pas un coup de chance, tu peux pas dire que c'est de la chance, mais pour moi, elle a eu un Ouais, elle a coup fait de les affiches au grâce. bon moment. Ouais, voilà. Et bah, après, c'est aussi ça, les vrais combattants, ceux qui freinent les C'est bons ça. trucs au bon moment. Hmm. Mais pour moi, elle n'a pas encore niveau et je pense pas qu'elle l'aura. Mais Fioro, je pense qu'elle va gagner. Non, il y a moyen avec une bonne prépa, elle va gagner pour moi. Je le sens, je te mens C'est quoi, ça en pas. mai? Ouais, c'est ça, ça en mai. Je te vois pas, je regarde pas, je sais pas. Et Je crois que ça va je être. t'ai dit, Autant c'est le week-end où toi, tu vas peut-être te battre, hein. ah ouais? Il y a moyen, il y a moyen. Je te dis la vérité. Eh ben, dis-toi. Bah, merci beaucoup, Johan. Et puis, bah, grosse force du coup pour le potentiel combat, s'il a lieu. Vas-y. Et puis, bah, vas-y. Moi, je te souhaite une bonne soirée. Et vas-y, Merci ciao. beaucoup. Ciao, Merci beaucoup frérot. aussi. Merci beaucoup pour l'interview, pour la force. Merci beaucoup, mon frère. On est ensemble. Ciao, frérot.